Nénin, toute ta vie. Oui, bien sûr, ça fait quelques années quand même que je connais la propriété. C'est pas la plus petite de Pomerol, hein, c'est même une des plus importantes, la deuxième ou la troisième en taille, je ne sais plus, après ça. Ouais, assez facilement d'ailleurs, Oui, hein, oui, quand on arrive à Catusseau. Bien ça, sûr, il y a une vraiment... très belle maison bourgeoise, magnifique, qui est parfaitement remise en état maintenant. Alors Nénin, c'est une propriété qui a été reprise il y a maintenant quelques décennies par un très célèbre producteur que tu connais très très bien, mais plutôt du Médoc. Qui était du Il Médoc. a mis du temps à comprendre Nénin. C'est la famille Delon. Michel, pour lui-même et ses enfants, ont racheté à leur cousin, parce que c'était comme un cousin à lui. Ils ont racheté Nénin pour avoir évidemment un pied sur la rive droite. Nénin est une propriété qui s'est agrandie par l'achat d'une partie du château Sartan-Giraud. Oui, c'est une propriété vaste à Pomerol. Hein. Oui, oui. Et en plus, ces terroirs-là qui sont plus riches en argile et en grave, sont des terroirs qui vont permettre une grande qualité. Il y a une partie de Nénin qui jouxte Trotanois sur des très 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 grands terroirs, puis il y a des parties plus sableuses, et c'est pour ça que Michel Delon crée un second vin aussi, de manière à pouvoir mettre les jeunes vignes et les terroirs un peu moins bons. Il y a un travail de replantation magnifique qui a été fait, et en particulier la recherche de matériel végétal de premier ordre, qui vient de Léoville-Lascaz, le matériel végétal, et le Cabernet Franc rentre de plus en plus dans l'assemblage dans les derniers millésimes. 17, il y avait déjà un pourcentage non négligeable de Cabernet Franc. Oui, ce qui est très intéressant avec Nénin, c'est que c'est une propriété où on a senti, où on a vu la progression se faire avec la création du second vin, avec les replantations, et dans la qualité des vins, ça s'est senti. Puis un savoir-faire. Et aujourd'hui, on a vraiment cette... un savoir-faire. On est en pleine maturité. Alors 2017, les fameux millésimes intermédiaires dont nous parlons si souvent, qui sont nichés entre des millésimes très demandés, mais souvent ces millésimes intermédiaires, qui sont à des prix plus raisonnables, ont, grâce au tri du raisin, grâce au progrès de vinification, une expression encore plus pure et plus intéressante du terroir, et nous verrons avec le long vieillissement. Je veux bien des millésimes intermédiaires comme ça tout le temps. Hein. Parce qu'il y a vraiment un nez formidable. Ah, on est à Pomerol. Hein. Oui, il y a cette délicatesse, mais en plus il y a une netteté, une précision dans les tanins. On sent effectivement que on n'est pas dans l'opulence, hein, c'est vraiment un vin à Pomerol hyper élégant, hyper long. Et il y a un très bel élevage. Il y a une maîtrise de la qualité du bois et du fondu du bois dans le vin. Bon, ben ça, c'est du savoir-faire. Hein. Bon. C'est long, c'est fin, c'est complexe. La truffe commence à apparaître en fin de bouche, mais une truffe fraîche. Là aussi, c'est une évolution. C'est des vins qui sont absolument délicieux au bout de 3-4 ans, mais qui ont aussi une longévité Jean Hubert, formidable. en bon fils de son père, n'obéit à aucune mode, sinon la mode de la qualité. Donc vous n'aurez pas de surmaturité, vous n'aurez pas de chocolat, vous n'aurez pas de prunes. Non, c'est pas le genre. Non, ça, c'est pas le genre. Là, on est dans la finesse bordelaise. Et puis, il y a une persistance aromatique sur le floral. Très long, c'est sur vraiment, le floral. Oui, c'est très long, c'est très fin. Évidemment, ça demande des dégustateurs qui ont une certaine forme de culture, hein, du grand vin. Bon. Oui, mais on sait que vous êtes Mais comme il y en nous. a quelques-uns quand même sur cette planète, et c'est ça le principal.